Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 28. Voilà, Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 28, et nous lisons cette parole du Seigneur. Et on va commencer même à partir du verset 25. Prenez garde de ne pas refuser celui qui parle, car ils ne se sont pas échappés, ceux qui refusèrent sur la terre celui qui avertissait. Combien plus nous-mêmes, si nous nous détournons de celui des cieux, lui dont la voix secoua alors la terre, mais qui maintenant a fait une promesse en disant, une fois encore, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, ce une fois encore indique le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que celles qui ne peuvent être ébranlées demeurent. C'est pourquoi, recevant le royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce. À travers elle, rendons un culte à Elohim d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte, car notre Elohim est aussi le feu dévorant. Waouh, quelle parole! La parole nous dit que ceux qui avaient refusé d'écouter celui qui leur parlait depuis la terre n'ont pas échappé. Donc les Hébreux qui avaient refusé d'écouter Moshe, qui leur parlait de la part du Seigneur, n'ont pas échappé. Beaucoup étaient morts, beaucoup étaient morts dans le désert de Sinaï. En fait, toutes ces générations sorties de l'Égypte étaient, mes amis, décimées, détruites. 2 personnes seulement étaient rentrées, mes amis, étaient entrées à Canaan, Moshe et Caleb. Mais le reste était, mes amis, décimé. Et étaient entrés à Canaan aussi tous ceux qui étaient nés, pratiquement nés dans le désert, mais ceux qui étaient nés en Égypte et que Moïse avait libérés étaient morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé d'écouter le Seigneur. Et la parole nous dit que le Seigneur avait ébranlé le monde dans l'or. Le monde a été ébranlé. Et la parole nous dit que le monde actuel sera aussi ébranlé. Et d'ailleurs, c'est le cas actuellement. La terre est ébranlée. Le monde est ébranlé. Les nations sont ébranlées. Des familles sont ébranlées. Des croyants sont ébranlés. La foi de beaucoup de chrétiens est bousculée, ébranlée. Par quoi? Par le coronavirus. Frères, sœurs, l'économie mondiale est à l'arrêt. Ébranlée. Par quoi? Le coronavirus. Je vous le dis que le coronavirus, pour les humains que nous sommes, pour nous croyants et aussi pour les incroyants, est un Shabbat forcé du Créateur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le Seigneur a vu que, mes amis, il a vu à quel point les humains ne veulent pas se tourner vers lui. Ben, il a mis un arrêt. Mes amis, que ce virus soit d'origine spirituelle, c'est-à-dire un fléau envoyé par le Seigneur, Elohim, qu'il soit d'origine naturelle ou d'origine humaine, nous importe peu. Ce que nous savons, c'est que il est là, il frappe, il tue, et des milliers de gens décèdent chaque jour de par le monde. Des vies sont brisées, des pères perdent leurs enfants, des enfants perdent leurs parents, et des maris perdent leurs femmes, des femmes perdent leur mari, et des vies sont bouleversées. Et comme je vous l'ai dit, il y aura un avant et un après le Covid-19. Qu'on le veuille ou pas, le monde bascule dans autre chose. Ça, c'est certain. C'est à l'arrêt, tout est à l'arrêt. Et quelles seront les conséquences de ce virus? Eh bien, il y en a plusieurs. Parlons d'abord, mes amis, des conséquences économiques.
y a quelques années, le Seigneur nous disait clairement qu'il allait avoir mes amis, une autre crise économique plus importante que celle de 2008 et 2009. Eh bien, on y est. Nous y sommes. Le monde est à l'arrêt. Et qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? Vous savez, la richesse matérielle, financière, aux yeux du Seigneur, cette richesse est comme du sable. Du sable. Des humains de par le monde mettent leur confiance dans cette richesse incertaine. Prenons cette parole dans le livre de Luc d'abord. Luc chapitre, mes amis, 16. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce que Yahushua nous apprend? Et on va descendre un peu. Et voilà. Et qu'est-ce que la richesse? Et Luc, on va commencer à partir du verset 10. Luc chapitre 16. La parole nous dit, et non, on va remonter un peu. Voilà. À partir du verset 1er même, on va commencer carrément, là, c'est mieux. Mais il disait aussi à ses disciples, il y avait un certain homme riche qui avait un gestionnaire qui fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. Et il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu n'auras plus le pouvoir d'administrer mes biens. Et le gestionnaire dit en lui-même, que ferai-je puisque mon Seigneur m'ôte la gestion? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Mais je sais ce que je ferai afin que les gens me reçoivent dans leur maison quand mon administration me sera ôtée. Et il appela chacun des débiteurs de son Seigneur. Et il dit au premier, combien dois-tu à mon Seigneur? Et il dit, 100 mesures d'huile. Et il lui dit, prends ton billet et assis-toi rapidement et écris 50. Et il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? Et il dit, 100 mesures de froment. Et il lui dit, prends ton billet, écris 80. Et le Seigneur loua le gestionnaire injuste de ceux qu'il avait agi prudemment. Ainsi, les enfants de cet âge sont plus prudents dans leur génération que les enfants de lumière. Et moi, aussi, je vous dis, faites-vous des amis hors de Mammon de l'injustice. C'est-à-dire, faites-vous des amis loin de la richesse de ce monde, afin que quand vous mourrez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Faites-vous des amis loin de Mammon de l'injustice. Mammon est la personnification de la richesse. Une divinité. Et Yahushua nous demande de nous faire des amis loin de cette richesse-là. Pourquoi? Parce que il l'appelle la richesse injuste, de l'injustice. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'injustice dans ce monde. Et beaucoup dans ce monde deviennent multimilliardaires parce que il y a de l'injustice dans leur cœur. Ils vont appauvrir des pays riches pour s'enrichir, créer des guerres, des troubles, mentir, voler, détourner. Et ils vont vendre leurs âmes pour avoir de la richesse injuste. Regardez ce que la parole nous dit dans le livre de Matthieu. Un passage que beaucoup connaissent. Matthieu 22, quand on pose la question au Seigneur concernant la richesse injuste, mes amis, s'il fallait payer l'impôt à César ou pas. Voyez? Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Nous sommes dans Matthieu 22, à partir du verset 15. Donc le Seigneur dit qu'il faut nous faire des amis loin de la richesse de ce monde. Waouh! Seigneur, sauve-nous. Regardez. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre au piège en parole. Et ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec des Hérodiens en disant, Docteur, nous savons que tu es véritable et que tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité et que tu ne considères personne car tu ne regardes pas à l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis, l'équipe technique, est-il permis de payer le tribut à César ou non? Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Mais Yahushua, connaissant leur malice, dit, hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier.
Et il leur demande, de qui porte-t-il l'image et l'inscription? De César, lui disent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Elohim ce qui est à Elohim. Waouh! Donc le Seigneur nous dit que l'argent monnaie, la richesse financière, monétaire, les banques, cette richesse-là n'appartient pas, cette richesse n'appartient pas au Seigneur, à Elohim, mais à César. Or, César ici est l'image de l'Antichrist, de la bête. D'ailleurs, la parole nous dit, on ne peut ni vendre, ni acheter sans la marque de la bête. La marque de la bête, utilisée pour faire des transactions, n'est autre que, mes amis, n'est rien d'autre que l'argent monnaie. Bien sûr, il y a une autre forme de marque de la bête, le péché par exemple, voyez. Mais il y a aussi l'argent monnaie. Aujourd'hui, on ne peut ni acheter ni vendre sans l'argent monnaie, sans les billets de banque. Et dessus, vous avez les images, bien sûr, des propriétaires de ces billets de banque. Voilà. Et vous avez aussi les signatures des personnes à qui appartiennent cette richesse, ces billets. Et mes amis, et là, Yoshua, notre maître, dit qu'il faut se faire des amis loin de cette richesse-là. Et malheureusement, Satan a réussi à faire croire au monde qu'avec l'argent monnaie, on peut être puissant au point de plaire au Seigneur. Et malheureusement, les nations sont bâties, construites sur cette richesse-là. La course à l'enrichissement personnel. Des États, des nations, des royaumes se font la guerre pour l'acquisition des richesses, mes amis, qui sont branlables, qu'on peut secouer, des richesses incertaines. Des familles sont brisées à cause de cela. Des vies sont détruites à cause de cela. Des gens vendent leur corps, vendent leur âme à cause de cela. Et, frères, sœurs, voilà comment notre monde fonctionne. Le monde est bâti sur cette richesse, la richesse monétaire, financière. Alors Yahushua nous avertit, nous demande d'être loin de tout ce monde-là. Allons voir, mes amis, dans le livre de Luc chapitre 12. Et regardez ce que la parole nous dit. Et on va descendre un peu. Et alors, regardez au verset, à partir du verset 13. Et quelqu'un de la foule lui dit, docteur, dis à mon frère qu'il partage avec moi l'héritage. Mais il lui dit, homme, qui m'a établi sur vous pour être juge ou pour faire des partages? Mais il leur dit, attention, gardez-vous de toute cupidité, car même si quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne provient pas de ses biens. Et il leur dit une parabole en disant, les champs d'un certain homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je, car je n'ai pas où recueillir mes fruits. Et il dit, voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai tous mes fruits de la terre et toutes mes bonnes choses. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de bonnes choses en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Elohim lui dit, insensé, cette nuit même, on te réclame ton âme. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui accumule une richesse pour lui-même et qui n'est pas riche en Elohim. Et il dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour le corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Observez les corbeaux, parce qu'ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'ont pas de cellier ni de grenier, et cependant Elohim les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Si donc vous ne pouvez même pas la moindre chose, pourquoi êtes-vous inquiet du reste? Observez comment croissent les lys, et il ne travaille ni ne file, et cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Mais si Elohim revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain est jetée dans le four, à combien plus forte raison, vous, gens de petite foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets car toutes ces choses, ce sont les nations du monde qui les recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Mais cherchez plutôt le royaume d'Elohim et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Waouh, frères, sœurs, le monde est bâti sur la course effrénée à l'enrichissement. Et beaucoup d'églises, mes amis, prêchent encore à l'heure actuelle. Merci Seigneur pour la pause. Mais malgré cela, les faux continuent à prêcher quand même sur la prospérité financière. Vous faisant croire que si, mes amis, vous devenez chrétien, vous deviendrez riche, financièrement, matériellement, avec des billets de banque qui appartiennent à César. C'est faux. Et Yahushua pouvait dire aux riches, vendez tout ce que vous avez, donnez-les aux pauvres et suivez-moi. Oh, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur a vu comment les humains, mes amis, tels des fourmis, on continue à amasser, à construire. Le Seigneur a vu comment aussi, mes amis, des chrétiens, des pasteurs croient qu'en prêchant l'évangile, ils vont devenir milliardaires. Croient qu'en payant la dîme, ils vont devenir millionnaires. Le Seigneur a vu que l'évangile qui est prêché aujourd'hui n'est plus basé sur la croix, sur la sanctification, la sainteté, sur l'amour du Seigneur, l'amour pour la vérité, sur le ciel, sur l'avènement du Seigneur, sur l'enfer, mais plutôt sur l'enrichissement. Comment devenir riche? Comment placer son argent? Comment investir? C'est que ça le discours. Et le Seigneur se dit, ok, vous avez changé de message, vous avez changé l'évangile, vous parlez plus des choses qui sont passagères que des choses qui sont éternelles. Vous mettez plus l'accent sur des billets de banque, du papier avec de l'encre, que sur les vraies valeurs, telles que la famille, l'amour, l'amitié, les relations, les relationnels, et sur la plus grande richesse, qui est, n'est-ce pas, parce que c'est un être. Elohim, Yehoshua, Mashiach. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il permet le coronavirus. Il met une pause. Shabbat forcé. Et l'une des conséquences de ce Shabbat forcé, ça va être cette grande crise économique. Allons voir, mes amis, dans la parole. Je prie que le Seigneur vienne en aide au corps médical, à ces infirmiers, ces infirmières, ces médecins qui s'occupent des malades. Que le Seigneur se souvienne d'eux, parce qu'ils sont au front. Nous avons aussi des frères et sœurs médecins, infirmiers, aides-soignants, et d'autres encore qui travaillent dur pour venir en aide à leurs semblables. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que vous soyez chrétiens ou non-croyants, je prie que mon Créateur se souvienne de vous. Parce que ce n'est pas un métier facile. Mais, mes amis, une crise majeure s'annonce. Les Écritures nous ont parlé de cela. Nous en avons parlé. Et je crois que pendant cette crise, la crise actuelle et celle qui arrive, la crise économique, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens et des inconvertis vont se poser la bonne question sur qu'est-ce que la véritable richesse. La richesse monétaire, financière, qui peut s'envoler, qui peut disparaître en un clin d'œil, ou la richesse spirituelle. Allons voir dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Qu'est-ce que la parole nous dit à partir du verset 14? Les Écritures nous disent, concernant l'église de Laodicée, écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Waouh! Cette église se croyait riche, parce qu'elle avait beaucoup d'argent, comme la plupart de nos églises d'aujourd'hui. Mais le Seigneur, mes amis, l'appelle pauvre. Donc, les critères de richesse du monde n'ont rien à voir avec ceux du Seigneur. Être riche, selon le monde, c'est avoir beaucoup d'argent, beaucoup de billets, beaucoup de dollars, beaucoup d'euros. Mais être riche, selon le Seigneur, c'est, mes amis, avoir le Seigneur. C'est avoir le Seigneur Yahushua, qui est notre richesse, notre or, notre argent, mes amis, notre vie. Allons voir dans Job 22. Job 22. Job 22. Qu'est-ce que la parole nous dit, mes amis? Job 22, on va descendre un peu. Seigneur, sauve-nous. Alors, verset 22 nous dit, reçois, je te prie, la Torah de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu retournes à Shaddai, tu seras rétabli. Chasse l'injustice loin de ta tente. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les rochers des torrents. Et Shaddai sera ton or, ton argent et ta richesse. Waouh! Voilà la véritable richesse. C'est Shaddai, le Créateur. Et le Seigneur demande à ce que l'or d'Ophir, qui était de l'or pur, recherché à l'époque, et il demande à ce que cet or-là soit jeté dans la poussière, sur de la boue. De la boue. De la boue. Quel orgueil. À cause de quoi? À cause des billets de banque? Voilà notre monde. Voilà ce à quoi on a réduit des chrétiens. L'évangile. Allons voir, mes amis, dans le livre de Jacques chapitre 5, Jacob chapitre 5. Qu'est-ce que Jacob nous dit? À vous maintenant riches, pleurez et gémissez sur les malheurs qui viennent sur vous. Ben, on y est, hein? Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont mangés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille sera pour vous un témoignage et dévorera vos chairs comme un feu. Comme un feu. Vous avez accumulé des richesses dans les derniers jours. Voici le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth. Vous avez vécu dans les grands luxes sur la terre. Vous vous êtes donné à une vie de douceur et de luxe, et vous avez engraissé vos cœurs comme en un jour de brebis destiné à la boucherie. Waouh! C'est chaud. Tout est dans les Écritures, tout a été prédit. Tout. Tout. Le Seigneur dit, celui qui est riche, mes amis, qui n'est pas riche en Elohim, eh ben, il va souffrir. Voilà. Frères, sœurs, la vraie richesse, c'est avoir le Seigneur. Et allons voir dans 1 Timothée chapitre 6. La parole nous dit quoi? Regardez bien à partir du verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Ah ben oui, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc, pourquoi doit-on travailler? Nous devons travailler parce que c'est la parole qui nous demande de travailler. Nous travaillons aussi pour manger, pour nous vêtir, pour prendre soin de ceux qui sont de nos familles, et aussi aider les autres. Mais la parole nous dit, si l'on sort de la raison pour laquelle on doit travailler, c'est-à-dire celle qui consiste à manger et à boire, à se vêtir, si on sort de ce cadre-là, eh ben, on tombe dans toutes sortes de tentations. C'est-à-dire, ceux qui veulent devenir riches, verset 9, mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition,
car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Waouh! Alors, l'amour de l'argent, le désir de devenir riche, ça c'est un piège. Travailler, c'est biblique. Travailler pour nourrir sa famille, c'est biblique. Mais travailler pour devenir riche, c'est un piège. Et voilà ce à quoi aspirent beaucoup de gens dans le monde. Et voilà pourquoi le Seigneur aussi, de temps à autre, en tant que créateur, il met un coup d'arrêt. Voilà. Pour nous montrer que le but du travail, c'est juste pour subvenir à nos besoins. C'est tout. Et le désir de devenir riche avec les billets de banque qui appartiennent à César, c'est courir le risque de faire allégeance à l'ennemi. Et là, quand c'est comme ça, on tombe dans toutes sortes de pièges. Et voilà pourquoi beaucoup ont sacrifié leur famille. Des vies sont brisées. Et il y a des pays, notamment en Occident, où des gens sont obligés d'avoir 2 ou 3 emplois. Tout ça pourquoi? Parce que il y a des besoins qui ont été créés par les gens du monde, inspirés par l'ennemi, et ces besoins deviennent indispensables. Donc du coup, les gens sont obligés de travailler dur pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire leurs âmes, pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et du coup, ils ne voient plus leurs femmes, des femmes ne voient plus leurs maris, et des maris qui trompent leurs femmes, des femmes qui trompent leurs maris, des enfants qui sont obligés de grandir sans parents, parce que le père sort travailler, quand il rentre, la mère part, les enfants se retrouvent souvent seuls, élevés par des inconnus, des étrangers. Donc la famille est bousculée, détruite, la souche familiale est détruite. Tout ça pourquoi? Pour des billets de banque. Et on va travailler dur pour gagner des millions, et on ne voit pas, on va pas voir ses enfants grandir. Et ça sert à quoi, mes amis, tout ça là? Et on va mourir un jour pour tout laisser. Vanité de vanité. Travaillons pour subvenir à nos besoins, pour aider les pauvres, ceux qui sont les handicapés, ceux qui ne peuvent pas travailler, leur venir en aide. Travailler pour faire avancer le royaume du Seigneur, mais c'est bien, mais travailler pour devenir riche, c'est courir le risque de, mes amis, faire allégeance à l'ennemi. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'il est beaucoup plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. La richesse monétaire appartient aux hommes de ce monde. Et ils ne vont pas vous laisser devenir puissamment riches avec leurs biens sans avoir, mes amis, cédé un certain nombre de choses que vous avez acquises par le Seigneur, grâce au Seigneur. Et voilà, sans avoir fait allégeance à l'ennemi. Donc veillons, vivons simplement notre vie avec le Seigneur. Le Seigneur revient, mes amis, et le Seigneur nous donne le pain quotidien. Et donc le Seigneur met un frein et il bouscule l'économie mondiale. Il y aura des sociétés qui vont fermer. Il y aura des familles qui vont être brisées. Des familles bâties sur du sable, sur l'amour de l'argent. Des femmes qui ont épousé des hommes pour l'argent, des hommes qui ont épousé des femmes pour l'argent. Et du jour au lendemain, tout va s'évaporer. Voilà. Et alors préparons-nous, nous chrétiens, pour l'avènement du Mashiach. Voilà, notre foi est en Mashiach et non dans les billets de banque. Que le Seigneur vous garde, frères et sœurs. À bientôt. Au revoir.